comme le Seigneur vient de le dire tout à l'heure, les temps sont finis. Les temps sont finis, ça veut dire qu'il ne reste plus de temps. Les temps sont finis, il ne reste plus de temps. Pendant que tu crois que tu as le temps, mais en vérité, c'est une tromperie. Celui qui a le temps, c'est celui qui sait le jour où il va partir. Celui qui a le temps, c'est celui qui sait le jour où il va partir. Comme Dieu lui a dit, tel jour tu meurs, il est tranquille. Il sait que ce temps est encore loin. Mais quand il voit le jour se rapprocher, il commence à ranger sa vie. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dépasser ce jour. Dieu lui a dit. Mais le Seigneur a dit, vous ne savez pas quand est-ce que je viens. Et surtout, vous ne savez pas quand est-ce que la mort vient vous chercher. Donc si la mort vient te chercher, tu n'es pas prêt là. Tu ne peux pas aller au ciel. Jésus a dit, je viens chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, comprenons quelque chose. Nous serons jugés par rapport à ce qui est écrit ici. On ne sera pas jugé sur la parole du pasteur. Tu ne seras pas jugé sur la parole de ta mère, ni de ton frère. Mais tu seras jugé sur la parole de Dieu. Amen. Même le diable en enfer, quand il condamne quelqu'un, il prend cette parole. Et il lit le passage qui te condamne. Amen. Et même Dieu est d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris sa parole à lui. Il a pris la parole de Dieu. De la même manière qu'il a dit à Jésus, il est écrit, pour le tromper, il connaît le sens de l'écriture. Il a vécu des millions d'années avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux sa parole que lui. Après Dieu, c'est lui. Aucun homme sur la terre connaît la Bible par cœur entière. Lui, il la connaît. Il peut te la réciter depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Sans se tromper, il te met la virgule où elle est. Toi-même, tu serais étonné de l'entendre qu'il connaît la Bible. Oui, il la connaît. Comment il peut t'attaquer s'il ne connaît pas? Comment détruire son ennemi efficacement si on ne connaît pas ses stratégies? Donc, il sait que le monde spirituel est bâti sur quoi? Les règles du monde spirituel, c'est ça. Même le diable, il marche avec ça. Même les démons, quand ils attrapent les gens en enfer, quand quelqu'un vient, le démon te récite le passage biblique qui t'a amené en enfer. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Amen. Il te récite le passage biblique qui t'a condamné. Comment ça se fait? C'est parce que là-bas aussi on apprend la parole. Là-bas, pendant 300 ans, tu es obligé d'étudier la Bible. Là-bas, c'est obligatoire. Tu n'as pas le choix. Tu veux ou tu ne veux pas étudier. Pourquoi? Parce qu'après, tu dois attaquer. Donc, il faut connaître tes règles pour attaquer. Assurez-vous dans le nom de Jésus. Amen. Donc, être prêt. Alléluia. Comment être prêt? Comme je disais dimanche dernier, chacun a une case où Dieu t'a mis dedans. Le dirigeant, il a une case. Le père de famille a une case. La mère de famille a une case. Les enfants ont une case. Les brebis ont une case. Et chaque case, c'est Dieu qui régit la loi de la case. C'est pas le pasteur, c'est pas le père, c'est pas le mari, c'est pas l'enfant, c'est Dieu lui-même. Donc il faut que chacun connaisse les règles que Dieu a imposées. Parce que si tu ne connais pas ces règles, tu vas faire comme tu veux. Et le jour où il vient, tu vas dire, Seigneur, je ne savais pas où. Comment ça, tu ne sais pas? Josué 1, verset 8 dit, médite la parole jour et nuit, afin d'agir en fonction de tout ce qui est écrit. Comment tu n'es pas au courant? Et il y a une loi qui dit, en France, nul n'est censé ignorer la loi. Dieu va te dire la même chose. Toi là, tu es censé connaître ma parole, tu sais lire, non? Tu sais lire ou tu ne sais pas lire? Quelqu'un qui ne sait pas lire, le peu qui sait là, s'il met en pratique, Dieu lui dit, ah, je savais.
Mais si tu sais lire là, et que tu t'amuses avec lui là, toi il va pas te rater. Chacun sera pesé. Et on va voir comment tu pèses sur la balance. Donc, comme le Seigneur l'a dit, nous n'avons pas le temps. Le mari est le pasteur de sa femme. Le mari doit enseigner sa femme sur ce que Dieu veut. La mère et le père doivent enseigner les enfants sur ce que Dieu veut. Et si tu ne le fais pas, il y a un procès qui t'attend. Le premier procès pour l'homme, c'est ses enfants. Dieu va lui demander comment ça se fait qu'il ne marche pas selon ma parole. Pourquoi tu ne les as pas enseignés? Le deuxième procès pour l'homme, après, c'est sa femme. Pourquoi tu n'as pas enseigné ta femme à respecter ma parole? Et s'il est pasteur, il y a le quatrième procès. Comment t'as enseigné mes brebis? Tu leur as pas dit ce que j'avais dit dedans. Donc le pasteur, il y a 4 procès qu'il attend. 4. Donc vous voyez bien que la place la plus compliquée, c'est pas la vôtre, c'est la mienne. Mais quand tu as dit là, les gens font pas là. Eh Seigneur, oh. Toi-même tu sais, tu es tranquille parce que tu leur as dit. S'ils ne veulent pas entendre, Dieu a entendu. Donc on va reprendre. On va reprendre parce que comme j'avais dit expliqué, dans le monde des ténèbres, le diable il est là pour détruire. Mais pourquoi? Parce que il y a des choses qui lui posent problème. La première chose qui pose problème au diable, c'est les couples mariés. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si Dieu s'accorde et demande quelque chose à Dieu, Dieu lui accorde. Quand les couples mariés prient, c'est comme si tu envoyais 1000 missiles en même temps. Dans le même endroit. Donc ça détruit tout un pays. Donc le diable, là, il en a marre que tu détruis son travail. Donc, il crée des stratégies pour détruire les couples. Pour que leur prière soit faible et qu'au lieu de tirer 10 missiles, 1000 missiles, t'en tires 1 ou 2, on peut esquiver. Mais 1000, on ne peut pas esquiver. C'est le pays qui est nettoyé. Et aussi, détruire les mœurs. Les mœurs, c'est le bien est bien, le mal est mal. Et on appelle ça les mœurs. Donc le diable est aussi pour renverser les mœurs. Donc pour commencer, on va déjà commencer par l'introduction dans Osée 4, verset 6, pour se rappeler de quelque chose d'intéressant. Parce que le Seigneur nous a bien dit. Il vient chercher une église sans tache, guérite, et il n'est rien de semblable. Shalom à tous les internautes qui vont suivre le message à travers YouTube. Écoutez bien, parce que la parole de Dieu, il n'y a pas de négociation. Dieu ne négocie pas avec sa parole. Comme il a dit à Samuel, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc Dieu ne joue pas avec sa parole. Donc blague avec ce que tu veux, mais ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va pas traiter. Et même la parole de Dieu n'a pas échappé à la parole de Dieu. On a bien vu comment notre Seigneur Jésus a dû passer par la souffrance, parce que c'était écrit qu'il devait passer par l'ado, il ne pouvait pas échapper. Il a dit, Père, que toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il s'est laissé aller à la volonté du Père. Et on voit bien qu'il est passé. Donc, nous aussi, on doit descendre dans le trou. On doit passer aussi. Donc, Osée 4, verset 6. À lire entièrement. Parce qu'en général, les gens connaissent le premier morceau, mais ils ne prennent pas le deuxième morceau. C'est comme, par exemple, ils connaissent « Rendez à César ce qui est à César », mais ils oublient le deuxième morceau qui est « Rends à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Mais jamais ils donnent à Dieu. Ils donnent toujours à César. C'est quoi ça? Hein? Amen. Amen. Le frère Arthur va nous lire ce passage de Osée 4, verset 6. Amen, amen. Je lis la parole dans Osée 4 au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce.
Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Il dit, le peuple périt par faute de connaissance. Mais il dit, vu que tu as rejeté la connaissance, parce qu'il y en a certains, ils périssent parce qu'ils ne savent pas. Mais il y en a certains, ils savent très bien. Mais tellement ils sont endurcis là, ils ne veulent pas écouter. Voilà. Osée 4:6 là, entier, c'est ça. Parce que les gens connaissent toujours, mon peuple périt par faute de connaissance. Ils oublient là, que la connaissance, là, quand tu l'as là, et tu ne veux pas la mettre en pratique, là, c'est ça qui te piège. Et on va lire aussi Ésaïe 5, verset 20. Ça, c'est les 2 livres d'introduction. Ésaïe 5, le verset 20 à 21. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 5 au verset 20 à 21. Amen. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Amen. 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 Eh bien, nous sommes dans ce temps. Le temps de Ésaïe 5, verset 20, qui dit, 20 à 21. Le temps qui dit que malheur quand les hommes appelleront le bien mal et le mal bien. On est dedans. On est en plein dedans. Parce que quand tu fais le bien, on te prend pas pour quelqu'un de gentil. On dit lui là, c'est un canard. Donc ça veut dire que tu es là pour servir. Mais on se moque de toi, canard, c'est une moquerie. Maintenant, quand tu appelles le mal bien, bad boy, méchant garçon, c'est que le bien est devenu mal, parce qu'avant, il fallait un gentil garçon. Ta famille dit, est-ce qu'il est gentil? Il est gentil? Le gars que tu veux nous présenter. Aujourd'hui, non, il faut qu'il soit méchant. Donc, on est arrivé au temps où le diable renverse. Il renverse tout. Avant l'avènement de l'Antichrist, il faut que toute la terre ressemble à ce que lui, il a choisi. Donc, depuis longtemps, il y a une destruction de tout ce qui est bien. Ça fait longtemps que le diable a mis ce projet en marche. Et on est dedans. Donc, si vous ne faites pas attention, on est bien dedans. Il faut bien ouvrir vos yeux et vos oreilles. Et vous allez comprendre. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Les gens font les choses mal en pensant que c'est bien. Mais tu t'éloignes de Dieu. Donc, on va poursuivre. Car la dernière fois, le diable, comme j'avais dit, le diable avait dit qu'il fallait détruire le couple et détruire les enfants. Le mariage le détruit. Et les enfants doivent être pervertis. Mais aussi les jeunes filles qui sont vierges, elles ne doivent plus rester vierges. Pourquoi? Parce que quand une vierge prie, la prière d'une vierge dépasse la prière de quelqu'un qui est dans l'évangile depuis longtemps. Ça tire des millions de missiles dans le monde des ténèbres. Et le diable, il est obligé de courir très loin pour aller se cacher dans sa forteresse. Pour ne pas recevoir l'impact de la prière de cette fille. Voilà pourquoi le diable s'arrange en passant par la sirène pour pervertir la sexualité des jeunes filles, pour qu'elles couchent avec les garçons. Comme ça, quand il est déviergé, il est tranquille. Parce qu'une fille qui est vierge, qui prie, là, lui, il est dans les problèmes. Dès qu'elle dit au nom de Jésus, tu ne sais pas combien de missiles qui sont pointés sur l'endroit où elle a tiré. Et la prière des enfants. Les enfants, là, les tout petits. Quand il dit le petit au nom de Jésus, là, c'est plus dangereux que quand toi tu dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que de la même manière que la Vierge, là, les deux, là, quand ils prient, là, et c'est fini. Ça nettoie tout. Tout le monde commence à courir dans les ténèbres. Tout le monde court. Pourquoi? Il faut se cacher. Les deux, là, ils prient, là, pour les calmer. Donc voilà pourquoi on te dit non, l'enfant, là, il faut laisser à la maison. Il vient à l'église, il va crier. Il va fatiguer les gens. Non. Il doit venir pour entendre. Parce que plus il connaît, là, quand il sera seul, l'Esprit de Dieu va
va l'inciter. Des fois, le petit joue au pasteur. Il commence à apprendre la Bible. Il dit, oh, je cherche ce démon au nom de Jésus. Quand il dit ça, le démon part. Si Dieu te montre, tu seras étonné que le démon est parti. Parce qu'il y a une puissance dans l'enfant là. Donc les enfants doivent être dans la présence de Dieu. Ils doivent entendre l'évangile. Toi, tu dois les enseigner la parole. Amen. Et tu dois les apprendre à prier. C'est ton rôle. S'ils ne savent pas prier là, c'est ton problème avec Dieu quand tu vas t'enfermer. C'est pareil pour ta femme. Tu dois lui enseigner comment elle doit se comporter dans le mariage. Parce que Dieu va te demander des comptes pour elle. De la même manière que pour le pasteur, quand lui, il va arriver auprès du Seigneur, le Seigneur va lui demander des comptes pour toutes les brebis. Donc, imagine-toi s'il y en a 10. J'ai pris un petit troupeau de 10. Donc, chacun, il va passer au peigne fin. Le premier, le deuxième jusqu'au 10e. Alors, ceux-là qui ont des grandes assemblées, ils en ont 200, 300 là. Bonne chance. Parce que t'es pas parti. Hein. Tu vas te présenter devant lui et tu vas lui expliquer comment ça se fait que il y en a un qui est parti à gauche, l'autre à droite. Quel enseignement tu leur as donné? Donc c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité devant Dieu. Et Dieu a dit, il vient chercher une église sans tache ni ride. Donc tu viens chercher qui? Les vierges sages. Il ne vient pas chercher les vierges folles. La vierge sage, c'est quelqu'un qui marche selon ce qui est écrit ici. La vierge folle, c'est quelqu'un qui va copier le monde. Oui, aujourd'hui, on peut s'habiller comme on veut. On peut parler à son mari comme on veut. On peut éduquer ses enfants comme on veut. On peut s'habiller comme on veut, c'est ça? Non. Dieu, on a vu ça dans Hébreu, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Amen. Donc faisons attention. Faisons très attention. Parce que ce programme est en marche. Donc veillez à comment vous éduquez vos enfants. Parce que Dieu va demander des comptes. Veillez à comment vous vous comportez dans vos familles. Dieu va demander des comptes parce que le diable veut détruire. Le mariage, là, il veut détruire ça. De toute façon, c'est le programme qu'il nous avait donné. On devait détruire. Mais on envoie des démons. On envoie des démons, on envoie des... Et aussi, le monde, la mode, les mœurs. Les mœurs sont là pour ça. On te dit non, comme justement j'avais entendu le frère Arthur parler de ça. Et la loi qui dit que la femme n'est pas obligée de faire son devoir conjugal. On est en train d'entrer où? Le diable est en train de transformer tout ce que Dieu a dit dans l'opposé. Donc, on va commencer à creuser ça. Si on finit aujourd'hui, on dit Amen. Si on finit pas, on dit Amen. 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 Donc, on va commencer et le premier passage est dans Genèse 2, verset 24. Genèse 2. Le thème, c'est la destruction du couple et de la famille. Le thème, la destruction du couple et de la famille. Parce que c'est les deux qui dérangent. Amen. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 2, au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Voilà comment Dieu a décrit ça. L'homme quitte son père, il quitte sa mère et il s'attache à quelqu'un. Donc ça veut dire ses parents là. Il faut qu'ils gardent leur distance. Ton père et ta mère là, ils t'ont bien éduqué, ils ont fini. Le jour où tu es marié là, ils n'ont plus de droit de mettre leur bouche dans ton mariage. Ils t'ont déjà conseillé, ils ont déjà tout fait, mais ils ne peuvent pas critiquer ton mari. Ils ne peuvent pas critiquer ta femme. Parce que si tu acceptes ça, c'est toi-même qui sont en train de critiquer. Dieu interdit de s'introduire dans le couple. C'est interdit, c'est les deux, ils se débrouillent. C'est le mari, la femme et Dieu. Ou la règle, elle est là. La règle du mariage, elle est ici. Donc tu ouvres le page et tu cherches. Ou si tu ne sais pas, tu demandes au pasteur ou sur le passage, il va te dire. Parce que son rôle, avant que tu sois marié, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous enseigner.
Pour vous dire, voici. Donc tu sors de l'autorité de ton père pour passer sous l'autorité de ton mari. Donc le père, l'homme s'en va. Mais la femme aussi, elle s'en va. Les deux s'en vont. Il n'y a pas que l'homme qui s'en va, la femme aussi. Les deux s'en vont et ils s'assemblent. Donc leurs deux familles là, il y a une porte qui s'est fermée. Il y a un carré là. Lis la voilà. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris quoi? Jésus est mort pour nous sur la croix. C'est puissant. Donc, il faut un qui lise et deux qui comprennent. Si c'est pas lire, c'est toi qui dois lire pour lui. Le soir, tu t'assois, il est couché sur le lit, tu le lis, un passage de la Bible et tu lui expliques. Après, tu lui dis, maintenant, on va prier. Il se met à genoux, tu te mets à genoux. Et là, tu lui expliques comment prier. Seigneur Jésus, et tu lui montres. Pourquoi? Parce que c'est à toi de lui enseigner. C'est pas quelqu'un d'autre de le faire, c'est ton travail. Et plus tu vas le faire, plus l'enfant va s'habituer. Et même quand il sera seul, il va toujours penser à Dieu pour se défendre. Et quand il va commencer à prier lui-même seul, il y a des choses qui vont bouger. Parce que la prière de l'enfant, c'est puissant. Donc c'est important d'enseigner la prière à tes enfants. Mais c'est pareil aussi pour la femme et l'homme. On va voir ça maintenant dans Matthieu 18 à 19. Qu'est-ce que dit la parole? Matthieu 18 à 19. Pour qu'on comprenne qu'il y a une puissance dans le mariage. Il y a une puissance dans le mariage. Et cette puissance, le diable la détruit. Matthieu 18, verset 19. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 18 au verset 18 à 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Si deux s'accordent et demandent quelque chose à mon Père, elle lui sera accordée. Un couple, ils sont combien? Deux. Donc si les deux commencent à prier ensemble, le monde des ténèbres est dans les problèmes. Tous les soirs, ils tirent des missiles, le diable est fatigué. Il dit non, eux là, il faut envoyer les démons de division, les esprits de dispute. Ils vont envoyer tout. Parce que il ne faut pas que vous soyez les deux bien ensemble. Parce que dès que vous êtes bien ensemble, c'est des millions de missiles qui sortent. De la même manière que la Vierge, quand elle prie seule là. Oui, toi tu pries, l'enfant prie là. Les trois là, ça tire, ça nettoie le pays. Quand je te dis ça nettoie, les sorciers là, les satanistes, ils courent vite. Parce que si tu restes là, tu vas mourir. Donc c'est pas la blague là. C'est du nettoyage propre. Il n'y a rien qui reste. Tu peux même manger au sol après. Tellement c'est propre. Donc, il faut détruire ça. Donc voilà pourquoi le mariage est très attaqué. Et la femme doit faire attention à ne pas ouvrir la porte. Le mari doit faire attention à ne pas ouvrir la porte. Chacun doit rester dans sa position où là Dieu l'a posé. Pas là où toi tu vas aller, là où Dieu t'a mis. Voilà pourquoi ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui on dit oui, on est émancipé, chacun fait la moitié des tâches des ménagères. Ça vient d'où ça? C'est écrit dans quelle Bible? La moitié des tâches ménagères, c'est le diable qui veut que l'homme fasse le travail de la femme. Si ton mari veut faire, il doit faire de lui-même. Il rentre dans la maison, tu n'es pas là. Il voit la vaisselle n'est pas faite, il fait. Il voit manger pas fait, il fait, après il va se coucher. Quand toi tu rentres, tu bénis le Seigneur, tu dis merci mon mari, et tu bénis Dieu parce qu'il a fait. Mais il n'est pas obligé de le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens sont éduqués à soi-disant à la modernité. Dieu là, il est le même. La Bible nous dit quoi dans Romains 13? Pas Romains, Hébreu. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. La place qu'il t'a donnée, tu fais. Mais quand toi, tu marches bien avec Dieu, Dieu va toucher le cœur de ton mari. Si toi, tu restes à ta place et tu fais ce que Dieu t'a demandé, Dieu touchera le cœur de ton mari. Il va l'attendrir pour que lui, il puisse venir t'aider sans que toi, tu ouvres ta bouche. Parce que tu n'as pas ouvert la bouche pour lui demander. Non, la femme ne doit pas demander à son mari. Parce que l'homme est l'autorité sur la femme. C'est comme si tu dis à ton chef au travail, viens m'aider à faire mon travail.
Est-ce que ça se fait? Mais pourtant, dans la maison, tu le fais. Ça se fait pas non plus dans la maison. Parce que Dieu, il est partout. Dieu, il est partout. Et il a dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, il ne va pas changer sa parole pour quelqu'un. Tu vois, parce que l'autre, il est né en 1950. Toi, tu es né en 2026. Tu dis non, Seigneur, vraiment, toi aussi. On est en nouvelle... hein? Tu vois pas, aujourd'hui, il y a voiture, il y a même hélicoptère, il y a avion, il y a tout. Mais il faut bien que l'autre, il m'aide un peu quand même, non? Donc, tu dis à Dieu que ce qu'il a dit, il s'est trompé. Donc, quand tu dis ça, tu es en train de dire à Dieu que lui s'est trompé. Mais si une femme me demande, on dit que c'est écrit où? Non, si elle te demande, c'est elle qui aura des problèmes avec Dieu. Parce que si tu veux lui rendre, tu lui rends. Si tu veux pas, tu dis non. Mais quand tu dis non, tu es dans ton droit. Quand tu dis non, tu es dans ton droit. Tu ne dépasses pas ce que Dieu a demandé parce que Dieu n'a mis nulle part que c'est à toi. C'est à elle de le faire. Mais si Dieu te met à cœur de l'aider, tu lui fais. Une femme gentille avec son mari, le mari va toujours l'aider. Mais Dieu va toucher son cœur. C'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui touche les cœurs. Parce que c'est lui-même qui doit décider. C'est pas toi qui dis, bon, viens, chauffe la nourriture là-bas, va prendre le thé. Va faire le marché. Oui, il va faire le marché. Tout ça là, tu donnes des ordres à ton mari. Et là, tu es en train de t'amuser avec Dieu. Ah oui, ça. Dieu va, oui. Mais parce que si tu demandes gentiment. Il n'y a pas de gentiment. Ah, il n'y a pas de Et gentil. nous, les célibataires, alors, en fait. Célibataire, il fait tout seul. Moi, quand j'étais célibataire, je faisais tout. Hein. Non, Je lave le sol, je peux tourner ma machine, je fais ma nourriture, je prépare tout. Il n'y a pas de femme. Tu vas pas manger. Il n'y a pas de femme dans la maison, La femme est enceinte. Là, tu peux l'aider. Mais là, c'est à toi de savoir que tu dois l'aider. Ah ouais. Parce qu'il y a des femmes enceintes qui peuvent et elles font tout. Comme la femme de Beaumois, elle, jusqu'à 9 mois, elle en forme. Des comme elle, il n'y en a pas deux. Une sur 1000 ou une sur 10 000. En général, au bout de 2 ou 3 mois, quand c'est le truc qui commence à sortir, ça commence à être fatigué. Et Seigneur, vraiment. Donc, le mari va aider. Mais c'est à toi de voir qu'elle a besoin d'aide. Amen. Ça doit venir de toi. Parce que tu es censé, quand elle ne peut pas, l'aider. Mais c'est toi qui dois le faire, pas elle qui doit te le dire. C'est ça, elle observe. Amen, amen. Donc, parce que même si tu as beaucoup de tâches à faire et que tu demandes, s'il Non, te plaît. tu dois peux- prier Dieu. Tu dois mettre tes genoux au sol et dire Seigneur, tu vois, j'ai beaucoup de choses à faire, touche le cœur de mon mari. Et quand tu fais ça, Dieu va toucher son cœur. C'est comme ça que ça marche. C'est pas toi qui dois aller le voir, c'est Dieu qui est au-dessus de lui qui doit le toucher. Parce que la femme est en dessous de l'homme. On va le voir dans 1 Corinthiens 11. L'homme est le chef de la femme. Donc, c'est comme si toi, tu es dans ton travail. Ton chef te dit, il faut nettoyer là-bas. Et tu lui dis, chef, non, viens m'aider à nettoyer. Non, c'est ça. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Dans ton travail, tu dis à ton chef, viens m'aider à nettoyer. Ou tu dis à ton patron, toi, tu es en train de travailler, tu ouvres le bureau du patron, tu dis, patron, je suis tout seul à nettoyer, là, viens m'aider. Est-ce que ça, tu peux le faire? Non. Non, mais dis-moi, tu peux le faire. Non. Pourtant, tu le fais dans la maison de Dieu. Devant Dieu, tu le fais. Mais chez les hommes, tu ne le fais pas. Mais devant Dieu, tu le fais. Donc, on voit bien que les gens se moquent de Dieu. On est caché. On n'est même pas caché. On se moque de Dieu. Dieu, là, il ne joue pas avec sa parole. Une petite anecdote. Moi, je suis très bien placé pour parler de ça. Mieux placé que beaucoup de personnes qui parlent. Parce que là-bas, mon frère, là, je sais qu'il est là-bas. Oui, je me promenais aussi là-bas. Je sais qu'il y a là-bas. Quand la femme n'est pas soumise à son mari, elle finit là-bas. Quand la femme n'obéit pas à son mari, elle finit là-bas. Quand la femme ne respecte pas son mari, elle finit là-bas. Quand l'homme n'aime pas sa femme, il finit là-bas. On t'a pas dit s'il n'aime pas sa femme. Dieu n'a jamais dit l'homme aide sa femme. Il a dit si l'homme n'aime pas sa femme.
Attention, faut pas se tromper. Dieu a bien écrit. Mais il a le droit de faire quelque chose pour toi. Par exemple, il te voit faire à manger, il te dit, va te laver, je finis. Tu bénis le Dieu du ciel et tu pars. Et quand tu fais ça, Dieu va toucher son cœur pour autre chose. Tu verras qu'il y a des choses, il va dire, bon, laisse, je vais faire. Mais ça, c'est Dieu qui a touché son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu voit que toi, tu fais. Amen. Et que tu viens demander à lui de toucher celui qui est là. Parce qu'au-dessus de l'homme, il y a Dieu. Mais en dessous de l'homme, il y a la femme. Donc, tu ne peux pas venir demander à ton chef de faire quelque chose à ta place. Donc, tu dois passer par son chef, qui est Dieu, pour lui dire au grand chef, faut toucher son cœur, s'il te plaît. Et là, le grand chef va dire, ok. Et il dira, ok, que si lui, il voit que tu fais les choses que lui, il a dit. Si toi, tu fais déjà, il va toucher. Mais si toi, tu fais à moitié et tu n'es pas motivé pour faire, après tu veux que ton mari fasse, Dieu ne va jamais toucher son cœur. Attention, Dieu, là, on ne le dit pas. Dieu, là. Dieu, on le... Dieu, là, on ne le dit pas. On va trouver cette femme là où. Là-bas en enfer, justement. Non, il dit les Attends, justement, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Là-bas en enfer, beaucoup sont là en train de pleurer, disent Seigneur, donne-moi juste une minute. Je respecterai mon mari. J'obéirai à tout ce qu'il dit. Jamais je vais le mépriser. Parce que quand tu le méprises, tu méprises Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a mis sur ta tête. C'est comme quand les gens critiquaient Moïse. Moïse dit, oh Seigneur, oh, ils sont en train de me critiquer. Dieu a dit non. Moïse, c'est pas toi qui critique, c'est moi. Parce que c'est moi qui t'ai établi. Donc tu critiques celui que Dieu a établi au-dessus de toi. Donc si Dieu a mis un mari au-dessus de ta tête, c'est lui qui l'a mis. Maintenant, là, tu vas critiquer l'homme là, tu vas critiquer Dieu. Attention. Ouais. Attention. Critiquer son mari, c'est critiquer Dieu. Parce que c'est lui qui l'a placé comme autorité sur ta tête. C'est pas lui qui s'est placé tout seul. Dieu l'a dit, toi tu te mets ici. Toi tu te places là-bas. C'est Dieu qui place les gens haut. C'est lui qui place les gens. Maintenant, quand tu vois qu'il ne fait pas quelque chose, où son cœur est trop dur, tu fléchis genoux. Seigneur, oh, aie pitié de moi. Va pleurer dans les pieds de l'Éternel. Et quand Dieu en aura marre de te voir pleurer, il va toucher. Comme il dit, c'est lui qui incline le cœur du roi. Quand Dieu a envoyé Moïse au Pharaon, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis la main dans le cœur de Pharaon et il a fermé les robinets. Le robinet est fermé en bas. Donc si tu ouvres en haut là, il n'y a pas d'eau qui sort. Il dit à Moïse, vas-y, dis-lui de laisser mon peuple. Mais attention, il ne va jamais accepter. Ah, pourquoi? Parce que j'ai endurci son cœur. Tu m'envoies là-bas et le gars va me dire non. Oui, vas-y. Donc tu vois bien que Dieu, il a autorité sur le cœur de tout le monde. Il n'y a pas un cœur que Dieu ne peut pas. Même ton ennemi, Dieu dit, je peux te faire trouver grâce et faveur, même aux yeux de tes ennemis. Même celui qui te hait, là, Dieu tourne son cœur de l'autre côté, il va t'aider. C'est vrai. C'est puissant. Alléluia. Donc même celui qui voulait te tuer hier, là, il te cherche avec le fusil, il dit, il est où? Il est où, je vais le tuer. Dieu touche son cœur et il te voit et te dit, bon, tiens, 20 000, vas-y. Et tu dis, mais c'est pas lui hier, là, il était derrière mon dos, il veut me tuer. Aujourd'hui, il me donne 20 000. Dieu te bénisse au salut. Tu pars. Ce même Dieu est capable. De la même manière qu'il a endurci Pharaon, il te fait trouver grâce aux yeux de tes ennemis. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais ce que Dieu veut, c'est que tu respectes sa parole. Que tu honores cette parole. Parce que sa parole, là, il y tient. Et quand tu es dedans, là, demande ce que tu veux, il va agir. Quand tu es dans la parole, demande ce que tu veux, il va agir. Parce que c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Il dit, on l'a bien vu dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions. Donc quand tu obéis, Seigneur, touche le cœur de mon mari, il va toucher. Je vois dans la rue, la dernière fois j'avais vu dans la rue une femme. Elle était chargée, elle avait 3 enfants. Poussette de 3 là. Avec un gros paquet de courses.
Des courses là, les gros trucs là. Les gros sacs larges comme ça, là, gros là. Dans le bus. Moi, je suis assis, je la regarde. Et elle seule, elle s'occupe des trois, plus les courses. Et c'est une païenne. Elle fait le travail. Elle, c'est le prix là, pour dire à Dieu, toucher le cœur de son mari. Dieu va toucher. Il va toucher. Il voit que elle s'occupe de ce que Dieu lui a demandé. Mais dès qu'elle va demander de l'aide à Dieu, Dieu va agir. Parce que tu es agréable à Dieu. Quand quelqu'un est agréable à Dieu, Dieu agit. Mais quand tu es dans la rébellion, parce que tu dis non, j'estime que non, c'est pas normal. Eh bien, si toi tu estimes, ça veut dire que toi tu te mets, au lieu d'être dedans, tu es juge. On ne juge pas, on applique. Maintenant, on va voir le 1 Corinthiens 7, le verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Parce que il y a des choses qu'on te dit, et il y a des choses que Dieu dit. Mais qu'est-ce qui compte? C'est que Dieu dit, parce que les gens disent. Amen, amen. Je lis la parole dans 1 Corinthiens 7, verset 2. Amen. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Amen. Pour éviter la pudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait sa femme. Il n'a pas dit ses femmes ou ses maris. Ses femmes, pluriel, ses maris, pluriel. 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Et on n'est pas dans l'Ancien Testament. Ancienne Alliance, là, tu pouvais avoir même 1000. Salomon, il avait 1000. Dieu lui disait rien. J'ai dit, hey, Salomon, c'est quoi ça? 1000 femmes? Non, 700 femmes. 300 concubines. Donc, concubine, là, t'es même pas marié avec. Ah. Donc, Dieu aurait pu dire, hey, chasse tes 300 concubines, garde tes 700 femmes. Ben, hey, 700 femmes. Mais comme lui, il dort là. Donc, toi-même, tu comprends qu'il y a folie derrière tout ça. Ah oui. Parce que C'est une maladie quand même. tu peux pas gérer 700 femmes. C'est pas possible. Voilà. Même si la journée, toute la journée, toute la nuit, Tu peux pas. Yeah. Donc, avant, Dieu disait rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé? Il a dit non, non. Eux là, quand tu les laisses faire, quand tu leur donnes ça, ils prennent ça. Hein? Donc maintenant, il faut mettre des limites. Donc, il a envoyé Paul, il lui a dit bon, il faut écrire. 1 Corinthiens 7, verset 2. Que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. 1. T'as pas dit 2. Donc, quand quelqu'un vient dans l'église avec 2 femmes, tu dis, hey, stop. Laquelle qui t'a marié en premier? C'est elle. L'autre, là, il faut la laisser. Elle part. La deuxième, elle doit sortir. La troisième, elle sort. Tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui sont après la première, ils sortent. Parce que ce ne sont pas tes femmes. Parce qu'il y a écrit sa femme. One. Un homme, une femme. Une femme, un homme. Il n'y a pas de 2, 3, 4, 5. Là, les choses là qu'on pratique là-bas en Afrique, là. Hein? En Jésus, on ne pratique pas ça. Avant, on pratiquait. Sous la loi de Moïse, oui. La loi de Moïse, vous pouvez être tranquille. Hein? Tu peux avoir 10, 20, 30 comme tu veux. Mais il faut les nourrir après. Salomon, il faut les nourrir, il était riche. Il était roi. Ben, t'en as 10, hein? Hein? Il faut les nourrir aussi, il faut les habiller. Donc 10 paires de chaussures. Et si tu comptes les enfants derrière. Si elle te donne des enfants, au moins 3, 4, 5 ans. Là. Attends, combien d'enfants? 40? Hein? Donc tu vois bien que hein, il y a les finances qui suivent derrière. Il ne suffit pas juste de procréer, mais il faut assumer ce qui sort du ventre. Voilà, on est d'accord, donc il faut l'argent. Voilà. Donc, Dieu dit que chacun ait sa femme. Donc, il n'y a pas de comment on appelle ça? Comment ils appellent ça déjà chez vous là? La polygamie. Voilà. Parce que chez nous, c'est interdit. Chez vous là, ils disent polygamie. Polygamie là, c'est Ancien Testament. En Jésus, il n'y a pas polygamie. C'est fini. 1 Corinthiens 7, verset 2, il a dit, pas de polygamie. S'il y a un polygame qui entre en Jésus, par exemple, je ne sais pas, demain, après-demain, ou un autre jour, on évangélise quelqu'un.
il est touché par la parole. Il vient, il ramène ces deux femmes. C'est pour cela. Les- Là, on doit lui donner la parole de Dieu. Il dit, hey, mon frère, tu as deux femmes. En Jésus, là, c'est pas possible. Hein. Donc, on va lui prendre 1 Corinthiens 7, verset 2, pour lui dire que chacun est sa femme. Donc, c'est qui la première arrivée, c'est elle, l'autre, ça va. Amen. C'est comme ça, c'est comme ça. Et l'autre femme, C'est comme ça. Elle va se marier à quelqu'un d'autre. Oui, c'est tout. Parce que si jamais, attention, si jamais Jésus descend et que tu n'as pas dit ça au gars, toi là, tu es tranquille avec Jésus. Il va dire, hé, toi là, le berger, là, le pasteur, là, depuis quand la polygamie rentre dans l'église? Il faut m'expliquer. Lui, il connaît, vu que c'est lui la parole, il va te prendre 1 Corinthiens 7, verset 2. Quand il va te lire 1 Corinthiens 7, verset 2, il faudra répondre. Qu'est-ce que tu vas répondre? Il a oublié. Chacun sa femme. Chacun son mari. Où tu vois deux là? Donc si tu acceptes ça, ça s'appelle le compromis. C'est pour cela que je n'ai jamais- Le compromis. Tu sais le compromis? Parce que moi, je En Jésus, il n'y a pas de compromis. suis rival. Donc, Tu ne dois pas accepter. Même si le gars il gagne 1 million d'euros par mois, et quand il vient, il te donne 10 000 euros de dîme. S'il doit partir, il part. Dieu veut que tu dises la vérité. On va voir après. Dieu veut que tu dises la vérité. Parce que si tu mens là, c'est pour toi-même. L'enfer t'attend, la porte est ouverte. Jésus là, il ne va pas négocier quelqu'un. Il ne va pas négocier quelqu'un. Il ne va pas négocier le mari. Il ne va pas négocier la femme. Il ne va pas négocier l'enfant. Il ne va pas négocier encore moins le pasteur. La Bible dit quoi? Ne soyons pas beaucoup enseignés car nous serons jugés plus sévèrement. Il y a une épée de Damoclès sur la tête du pasteur. Tu vois, il est là, tu dis, non, lui là. Non, mais lui, il souffre. Oh. Lui là, il aimerait bien t'asseoir à ta place. Le ministre là, celui que tu vois devant, tu dis, le pasteur, le pasteur aimerait bien être à ta place assis. Il a juste à ouvrir la Bible, il dit Alléluia, gloire à Jésus. Maintenant, il a des problèmes avec Dieu si jamais il ne dit pas. Concubinage dans l'église. Pasteur, il est là, il dit rien. Bon, vas-y, pasteur, je te présente ma copine. Nous vivons ensemble. Hein. Nous vivons ensemble. ma femme est Nous avons deux enfants. copine. Il faudra que tu t'invites à la maison, tu vas pouvoir prier pour nous, pour la maison. Si toi tu dis, ah oui, bien sûr mon frère, il n'y a pas de problème. Dis-toi, il n'y a pas de problème avec lui, mais tu as un problème avec Jésus. Parce que l'ange là qui est à côté, là, il prend le stylo, il a écrit. Il va dire, voilà, il accepte les concubins. Il accepte les polygames. C'est lui qui l'a encouragé même. Alors là, le jour où Jésus t'attrape là, ces deux questions, il faudra lui répondre. Et comme tu ne pourras pas répondre, le lac de feu, c'est pour toi. Quand Dieu dit plus sévèrement, là, c'est pas qu'il rigole avec quelqu'un. C'est que nous, là, on a intérêt de droit de chez droit. Compromission, on n'a pas le droit. Ou quelqu'un t'offre des cadeaux pour te compromettre. Même s'il te donne 10 000 euros de dîme, s'il déconne, là, tu lui dis, toi, là, ce que tu as fait n'est pas bon. Amen. Parce que si tu le dis pas, l'ange va écrire. Et il va ramener ça à Jésus. Le jour où Jésus t'attrape et il ouvre le livre, il dit, j'ai des choses contre toi. Seigneur, j'ai fait quoi? Il va t'énumérer tout ce qui est écrit. Et comment, chaque fois, tu devras répondre. Comment tu vas répondre? Un seul fidèle, déjà, t'es coincé là. Seigneur, si on a 10, ou si on a 100, ça y est, le ciel n'est pas. Les gens vont t'attraper. Dehors, jetez-moi ce ministre-là dehors. Dieu n'est pas dans la compromission. Et nous, là, on ne doit pas se compromettre. L'argent, là, ne doit pas être un motif pour que ta voix change. Amen. Non, lui, là, il paye beaucoup plus que les autres. L'autre, il ne paye pas 100 euros, il donne, c'est quoi? Lui, il donne 10 000. Donc, avec l'autre qui paye 100 euros, tu es plus dur. Tu lui donnes la vraie parole. Et avec l'autre qui donne 10 000, et on t'a dilué, comme les Français disent, mettre de l'eau dans son vin. Et là, tu dilues le produit pour qu'il soit moins fort. Tu peux le boire, mais il est moins fort, tu vois. Ça passe mieux dans la gorge. Mais dans la gorge du Seigneur, ça passe pas. Lui, là, il t'attend. Toi, tu t'amuses.
On n'est pas là pour jouer. Donc, la parole de Dieu, on ne la dit pas. Pas de concubinage. Pas de fornication dans l'église. Pas 3-4 femmes dans l'église non plus. Ou 2-3 maris. Aujourd'hui, les femmes, elles font quoi? Certaines sont mariées. Elles ont un amant ici, un autre là-bas, un autre ici, un autre là, un autre là. Le gars, c'est pareil. Il a sa femme mariée, il a une maîtresse là, une là. Et il a 2 téléphones. Comme ça, quand ça sonne, il sait c'est qui. Parce que vous croyez que tous ceux qui ont des téléphones, c'est des chefs d'entreprise. Là, ils sont de l'autre côté, ils savent que c'est elle qui a pris. En général, c'est qui avait des téléphones avant? C'est les chefs d'entreprise. Ah oui, pasteur. Tellement il a de clients, tellement il a sa famille, il a ses clients, donc le gars, il a 2 téléphones, donc ça sonne ici, ça sonne là, il est là, oui. Même s'il pouvait prendre un 3e avec son pied, il le ferait. Mais c'est normal parce que le gars, c'est un chef d'entreprise. Mais toi, tu gères une entreprise hein, de fornication. C'est ça. Entreprise de fornication. Parce que quand l'autre t'appelle, tu dis attends, j'arrive, je sors le chien, j'arrive. Je sors le chien, tu me le tiens dans la voiture. Et tu pars à ton rendez-vous et tu vas forniquer avec l'autre, tu reviens. Le chien, oui, j'ai bien promené, il n'y a pas de problème, c'est bon, regarde, il a fait ses besoins. Donc, le chien devient un alibi. Ou, j'ai oublié un dossier au bureau. Je dois partir au travail, j'ai oublié un dossier au bureau. Je t'en aurai pour 1 heure, bon, comme tu sais que c'est moi. Ah oui. Donc, ok, tu t'occupes des enfants, hein. Ok. Et pour la clé, ça va. J'arrive. Attends, j'arrive. Voilà les stratégies hein, des gens modernes. Mais en Jésus, là, il n'y a pas d'amant. Il n'y a pas de maîtresse. Parce que si tu fais ça, là, ta place est droit dans le feu. Dieu, il ne s'amuse pas avec ta parole. On n'a pas le droit, c'est la petite dame qui dort, petite demoiselle qui dort. On ne s'amuse pas avec Dieu. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça aujourd'hui qu'ils font. Marié ou pas marié, il y en a 10 derrière de chacun. Va trouver une femme fidèle aujourd'hui. Une femme fidèle, même en Jésus là. Je ne parle pas dans le monde. Dans le monde, il ne faut même pas chercher. Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'autre, elle est en boîte de nuit. Ah, mais il était trop beau. Donc, elle n'a pas pu. Donc, elle a cédé. Ou, non, la fille là-bas, non, franchement, elle, non. Vraiment, formée là, non. Il y avait tout. Donc, comment tu veux, j'ai pas pu. En plus, il y a l'alcool qui t'aide à. L'alcool t'aide à. Vas-y, il faut aller. Vas-y, va taper dedans. Donc, tu tapes dedans, tu reviens, tu dis, oh Seigneur, vraiment. Et après, t'as fini. Seigneur, vraiment, c'est fini. Demain, elle te rappelle, tu repars. Tu joues double jeu. Pourtant, tu dis, t'es en Jésus. Le dimanche, t'es à l'église. Vendredi. Non, samedi soir. Tu repasses le pantalon. Bon, si tu as une femme qui fait son travail, elle va repasser ton pantalon. Elle va repasser ta chemise. Elle va tout préparer. Toi, tu cires tes chaussures. Dimanche, tu es le chrétien du dimanche. On te voit, on dit non, le frère là. Non, lui là, regarde avec sa femme, ils sont bien. Lundi, dimanche, après l'église, quand tu as posé le costume dans le placard, tu reviens à Bahia. Et tu fais quoi ce soir? Ouais, ma femme, elle va s'occuper des enfants. Ouais, il reste on a 2 heures. Ouais. Et en général, ils prennent et leur mettraient sous dans l'église. La sœur Intel, quoi? Et ma femme, il y a la sœur Intel, elle veut que j'aille prier avec elle. Parce que comme elle ne connaît pas la parole, je vais lui enseigner vite fait. Voilà. Donc, elle dit oui, bah vas-y, vu que c'est la sœur Intel, on la connaît de l'église. On est ensemble, non? Non, c'est forniquer qui vont forniquer. Il va lui enseigner l'art de la fornication. Voilà ce qu'il est parti faire. Il va utiliser quoi? La parole de Dieu pour se cacher. Voilà ce qui se passe dans les églises de la voie large.
Les gens couchent avec tout le monde. Même le pasteur, il a ses maîtresses dans la salle. Ouais. Il est marié, hein, mais il a sa femme officielle. Il est comme Salomon. Il a ses concubines. Mais cette loi-là, elle existe que dans l'Ancien Testament, elle n'est plus dans la Nouvelle. Donc Salomon, là, tous ceux qui ont vécu à son époque, là, s'ils avaient 10, 20, là, ils sont tranquilles. Parce que Dieu, à l'époque, il disait, aime tes femmes. L'autre est un- Et là, dans le Nouveau Testament, il dit que chacun aime sa femme. Et que l'homme aime sa femme. L'homme aime sa... femme, Et la femme aime son... mari. C'est tout. C'est pas autre chose. Les gens s'amusent. Oh. Ils s'amusent. Donc, on va voir maintenant dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Attends. Non, un Corinthien. Ah, un Corinthien. 1 Corinthiens 11. Le lecteur officiel. Oui. Oui, tout. Je lis la parole dans 1 Corinthiens 11, du verset 1 à la fin. Amen. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte. Amen. 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 On s'arrête déjà. Donc, le Seigneur a donné la hiérarchisation. Il dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Donc Dieu, le grand chef, Jésus, l'homme et la femme. Donc, est-ce que l'un peut monter pour dire à l'autre, descends un peu, viens m'aider? Descends. L'image la plus parfaite, c'est ton patron. C'est la meilleure image pour que tu comprennes que c'est une aberration devant Dieu. Tu as beaucoup de travail, tu ouvres le bureau, tu dis, patron, viens m'aider parce que là, il y a trop de travail. Viens m'aider, après, tu pourras retourner dans ton bureau, hein, ok? Et lui, je dis, ok, il n'y a pas de problème, il se lève et il vient. Quotidien, hein, Il vient et... Si c'est pas possible pour le monde, pourquoi tu veux ramener ça dans l'église de Dieu? C'est comme le retard. Les gens arrivent en retard à l'église. Mais attends, ils n'arrivent pas en retard au travail. Je n'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire qu'est-ce que l'ange écrit. Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas. Moi, je sais. Donc, je vous parle de ce que je sais. Et ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Ah, moi, Donc, je sais pas. il y a un ange devant la porte. La porte d'entrée, là, il y a un ange là-bas. Donc, il y a des anges dans la salle. Mais eux, c'est pas leur travail. C'est le travail de l'ange devant la porte. L'ange devant la porte, dès que tu rentres, il te donne des bénédictions. Il te donne. Chaque personne qui passe, bim, il va lancer. Et chaque personne en retard, il dit absent au culte. Il t'a pas vu même. Non, écoute bien. Mais écoute bien comment les choses de Dieu, là, c'est pas de l'amusement. Les choses de Dieu, c'est pas de l'amusement. J'ai dit, tu es en retard. Être en retard ne veut pas dire que tu n'es pas venu. On est d'accord. Ah ouais. Mais pour Dieu, là, Tu n'étais pas. un retardataire, c'est un absent. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si, si, si. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un retardataire pour Dieu, là, c'est quelqu'un d'absent. Donc, dans le livre, l'ange a écrit, hein, le frère Léo n'est pas venu. Ah, C'est ça. va bien. Pourtant, tu es Et là. pourtant, il est assis dans la salle. Il a sa Bible dans sa main. Ah. Mais comme tu arrives en retard, l'ange qui est à la porte, là, Il a écrit que tu n'es pas là. il Il a écrit que tu n'étais pas là. il y a deux anges qui surveillent l'entrée pour pas que n'importe qui entre. Mais il y en a un autre, le troisième, il est là. Il est juste pour marquer. Est venu. Il va marquer le nom de tous ceux qui sont venus. En retard. Eux, arrivés à l'heure, il va marquer. Bénédiction. De l'autre côté, absent. Il va écrire tous ceux qui sont absents. Donc, il va monter avec ça auprès de Jésus. Et il va déposer là-bas
Comme ça, quand Jésus t'attrape pour te juger, Moi, j'ai dit. il va ramener le livre. Quand je suis en retard, Il ouvre. je ne vais pas passer en même temps. Jésus va te dire, chaque dimanche, t'es en retard, t'es absent. Non, Seigneur, non. J'étais là-bas. J'étais là. Je suis arrivé 5 minutes en retard. Non, 10 minutes, arrivé 10 minutes en retard. Oui, 10 minutes. Ouais. Pour moi, t'es absent. C'est-à-dire, non, il va aller ici, Hein? par contre. T'es absent. C'est au travail. et- Donc, essaie pas de te justifier. On se justifie pas devant Dieu. Demande pardon. Même. Quand il te dit là, tu te mets à genoux, tu demandes pardon. Mhm. Seigneur, pardonne-moi, oh, j'étais en retard. J'étais en retard. Après, c'est lui qui décide. Mais l'autre, il t'a marqué absent. Après, il faut négocier avec Jésus, je ne sais pas comment ça se passe. S'il faut faire un jeûne de repentance, je ne sais pas. Mais là, comme c'est tout en haut, là, je ne suis pas au courant. Mais comme c'est en bas, je sais. Là, il faut demander au Seigneur comment tu fais pour demander pardon pour le retard. Pour l'absence. Je n'avais pas l'absence. Tu vois bien que ta manière de voir et la manière de voir de Dieu est différente. Dieu dit quoi? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ce que tu crois bien, Dieu peut le voir mauvais. Et ce que tu vois mauvais, Dieu peut le voir bien. C'est pour ça qu'il est important de le dire. Donc maintenant, on va prendre toujours dans la même chose de 1 Corinthiens, mais cette fois-ci le verset 4. Parce que le Corinthiens 7, il est très intéressant. Amen, amen. Je continue la parole dans 1 Corinthiens 11 au verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. 1 Corinthiens 7, verset 4. À 7. Oui, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Amen. 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 Eh, le Amen, il est faible là. Amen. C'est le frère, il a dit, vite, C'est la gorge, c'est ça? C'est à cause de la grippe. Il y a une douleur à la gorge. C'est la grippe, c'est ça? Faut mettre miel là pour soigner ça là. Corinthiens 7, verset 4. Tu mets miel, tu pries, Seigneur, au nom de Jésus. Dieu va faire. Amen. Donc frère, il faut lire. Voilà, faut lire. Amen, amen. Amen. J'ai lu la parole dans 1 Corinthiens 7 au verset 4. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Voilà la polémique. C'est ça. J'ai mal à la tête. Femme qui veut parler avec son Je mari. suis fatiguée. Elle va mentir. Oh, parce qu'elle est fâchée. Elle est fâchée parce que son mari n'a pas voulu l'aider, alors qu'il n'est pas obligé. Il dit non. C'est pas moi de le faire, je ne fais pas. Laisse-moi tranquille. Donc, le soir, il vient. Ah, non. La pâte est Le soir, il vient. Eh. Et il se met dans le lit, il dit ah. Il commence à toucher la dame. Et elle dit Pas moi. non, faut me laisser. Je suis fatiguée. Soit elle te dit je suis fatiguée, Mm, soit elle te dit elle a mal à la tête. C'est pareil. Tu refuses, oh. Donc tu refuses ton mari. Ok. Tu es en train de pécher contre Dieu. Mm. Mais c'est la maladie. Si elle ment là, Dieu là, il va pas rigoler avec ça. L'ange, il va écrire. Elle a refusé d'honorer son mariage. L'acte conjugal, c'est la femme doit honorer son mari, le mari doit honorer sa femme. Si tu dis non là, et que tu mens, l'ange il va écrire. Attention. Cet ange, je vous rappelle l'ange écrivain. Il vous suit tous les jours. Le seul moment où il vous laisse tranquille, c'est quand vous allez dormir. Quand vous dormez, il remonte au ciel. Il dépose le livre dans la bibliothèque du ciel. Et dès que tu te réveilles, il descend direct. Et il a le livre ouvert, il a sa plume et il te suit. Chaque pensée, il écrit. Chaque fois que tu vas contredire Dieu, il écrit. Tu vas te débrouiller avec Jésus-Christ après. Maintenant,
Ton mari veut aller avec toi parce que tu es contrarié. Tu es contrarié, tu mens, tu dis non. Chaque fois, tu dis non. Si Jésus débarque là, tu vas pas au ciel. Et En enfer, là, il y a des femmes qui sont en train de demander pardon à Dieu parce qu'elles ont refusé d'aller avec leur mari. Parce que c'est là-bas qu'elles sont. Ah. Le mari n'a pas le droit de dire à sa femme non. La femme n'a pas le droit de dire à son mari non. La seule manière de dire non efficacement, c'est que les monstrues sont là. Là, Dieu, lui, c'est lui qui n'est pas d'accord. Là, c'est pas. Là, c'est Dieu lui-même qui se lève et dit non. Moi, je dis non. Voilà. Monstru là, il ne faut pas aller dedans. Il faut laisser. C'est lui-même qui s'oppose. Là, c'est Dieu qui s'oppose. Donc, si c'est Dieu qui s'oppose, c'est son affaire, c'est lui qui est Dieu. Mais, quand Dieu ne s'oppose pas là, il ne faut pas dire non. Si réellement ta tête te fait vraiment mal, c'est la vérité, Dieu sait que c'est la vérité. Mais si c'est un mensonge parce que ton mari n'a pas voulu t'aider, parce qu'il n'est pas obligé, et que toi tu veux le punir, tu veux le punir en disant non, t'inquiète pas. Jésus t'attend derrière et tu vas régler ça avec lui. Si tu veux, demande au Seigneur de te faire visiter là où les femmes se trouvent quand elles ont dit non à leur mari. Quand tu vas à la cage, tu vas dire, c'est là-bas. Oui, c'est là-bas qu'ils sont. Regarde, écoute-les parler. Tu vas entendre dire, oh Seigneur, pardon. Jamais je dirai non à mon mari. Le problème, c'est que les gens, là, il y a très peu qui ont été faire un stage là-bas. c'est ça aussi. Dieu est gentil. Dans les derniers temps, Dieu envoie des gens. Il t'attrape, il t'envoie. Tu vois, tu dis, non. Non, c'est bon. Tu deviens gentil ou gentil. Quand on te dit, tu dis amen, c'est tout. Tu ne cherches même pas à discuter. C'est parce que tu ne sais pas. Donc, Dieu veut que je te dise. Là-bas, il y a prison, là-bas, il t'attend. Parce que tu n'as pas voulu avoir des rapports à ton mari. Chaque jour, tu donnes des ordres à ton mari. Fais ci, fais ça, fais ça. Tu commandes le chef. Maintenant, tu méprises l'homme que Dieu a mis. Ça, c'est péché. Si l'homme n'aime pas sa femme, c'est péché aussi. Donc, elle n'aime pas sa femme, Dieu va dire, toi, j'ai dit quoi? Tu dois aimer ta femme, tu ne l'aimes pas? Allez, toi aussi, il y a une cellule qui t'attend là-bas. Mais désolé, hein, il y a plus de femmes dans ces prisons-là que des hommes. Je suis désolé. Hein. Et désolé pour les femmes. Hein. Mais vous êtes plus nombreux là-bas pour ces problèmes-là que les hommes. Parce qu'en général, c'est pas l'homme qui dit non. C'est rare que l'homme dit non. moi, je le fais plusieurs fois parce que mon mari, la copine, il va jusqu'à il vient. Le jour il est content, là, c'est ça, il va me toucher. J'ai dit non, moi, j'ai pas besoin. Amen. C'est ça avant, quand j'étais à Donc, on voit quoi? Toi, tu t'étais. Amen. Attends, maman, on finit. Tu vois bien que le Seigneur a fait écrire à son apôtre, le Paul, 1 Corinthiens 7, verset 4, que tu as lu. Que la femme n'a pas autorité sur son corps. Donc quand l'homme dit, viens, on y va, elle ne peut pas dire non, à moins que réellement elle a des monstrues, ou elle a vraiment mal à la tête. Si ce n'est pas le cas, tu dis non, tu as problème avec Jésus. Et pareillement, la femme, elle a autorité sur le corps de son mari. Viens, on y va. Parce que l'a dit, c'est pas toi qui commandes ton corps. Ton corps, c'est la femme qui a autorité dessus. Et le corps de la femme, c'est l'homme qui a autorité dessus. Ah. Combien de couples, parce que quand la femme n'est pas contente, elle prie son mari. Mais je veux vous expliquer quelque chose qui est différent chez moi, chez nous aux Antilles, chez nous là, hein? Chez nous en Guadeloupe, Martinique là. Ben, si la femme s'est pris la tête avec toi dans la journée qu'elle n'est pas contente, le soir, il ne faut pas oublier de faire ton travail. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Oui. J'ai dit, chez nous en Guadeloupe, Martinique là, même si la femme là, elle n'est pas contente, le soir là, quand vous êtes tous les deux dans le lit, il ne faut pas oublier ton travail. Parce qu'elle va te le rappeler. La femme. Oui, c'est elle, tu n'as pas intérêt d'oublier parce que sinon, sinon elle va appeler le voisin pour faire le travail à ta place. Donc, est-ce que tu as compris? Là-bas, là, on ne blague pas avec ça.
Tiens. Là-bas, on ne joue pas avec ça. On peut s'embrouiller dans la maison, mais le soir, là, on n'est pas là pour s'amuser. Là-bas, c'est sérieux. Là-bas, ça, c'est sérieux. Et c'est ce qu'on appelle, là-bas, se réconcilier dans la chambre. Là-bas, chez moi, en Guadeloupe, c'est comme ça qu'on se réconcilie. Hop, il y a un bruit. Là-bas, ça y est, il n'y a plus de problème. Les problèmes disparaissent. Voilà, comme gomme. Tu écris au crayon, tu prends la gomme. C'est facile. Ça y est, c'est propre. Si tu écris au stylo, là, il y a trace dessus. Là, c'est comme ça là-bas. Donc, nous, là, c'est comme ça là-bas, on règle les problèmes. Et Dieu est content parce que c'est comme ça que Dieu veut que les problèmes se règlent. S'il veut pas que... parce que ça te bloque. La Bible dit plus bas, afin que rien ne vienne faire obstacle à leur prière. La femme qui a dit non à son mari, elle a menti là. Quand elle va prier là, sa prière est bloquée. Ta prière est bloquée, pourquoi? Parce que tu as menti. Parce que le diable, il cherche tout pour détruire. Donc, une femme qui dit non et qui a menti, si elle se met à prier, Dieu n'écoute même pas sa prière. Et même si Dieu veut écouter, les démons vont se mettre au-dessus de la maison. Ils vont attendre. Dès que ta prière monte, là, ils vont l'attraper. Et pourquoi l'attraper? Parce qu'ils vont pouvoir justifier. Ils vont dire, elle a menti, elle n'a pas voulu aller avec son mari, donc sa prière, là, tu as dit que c'est pas bon. Donc même s'il y avait un ange qui était à côté, là, pour partir avec la prière, le démon a dit, là, ce que tu as dans la main, il faut me donner. Et là, le démon va expliquer à l'ange pour quelle raison il réclame. Et quand l'ange verra que le démon a raison, l'ange va lui donner. Vous croyez que l'ange, il est là pour quoi? L'ange ne peut pas contredire la parole de Dieu. Si le sataniste qui est venu t'attaquer, le démon qui est venu t'attaquer, justifie que toi tu es en tort par rapport à la parole de Dieu, l'ange ne peut pas l'empêcher de faire quelque chose. La seule chose que l'ange peut faire, c'est au lieu de tirer 10 flèches sur toi, il va dire tire-en un. Parce que là, c'est la grâce de Dieu. Ou 2, maximum. Voilà, bon, tu tires 2 flèches, hein, c'est tout, et tu t'en vas. Donc, il s'écarte, il tire ses 2 flèches, et il dit salut, et il part. Mais t'en prends 2. T'en prends 2. Pourquoi? Désobéissance. À la qui? À la parole de Dieu. Le monde spirituel est régi sur la parole de Dieu. Le monde spirituel est régi sur la parole de Dieu. Tout fonctionne dessus. Même le diable, il fonctionne avec. Il n'y a pas le choix. Il veut ou il ne veut pas. C'est la parole de Dieu qui régit. Donc, pour qu'il ait raison, il faut que toi, tu sois en tort. Et dès que tu es en tort, tu n'as pas demandé pardon à Dieu, il est content, il t'attaque. Donc, faisons très attention à ne pas ouvrir des portes et à donner raison aux démons. Maintenant, on va prendre maintenant Proverbe. Oui, Proverbe 31, verset 10. Non, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Amen. Amen. Amen, je lis la parole de Dieu dans Proverbe 31, verset 10 à 31. Amen. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire en marchant. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Verset 19. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de gloire, revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans la maison. Elle ne mange pas le pain de paresse.
Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une bonne conduite. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres la loue. Amen. Amen. Écoute bien. Vous avez bien entendu. Maintenant, on va bien prendre le verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Pourquoi? La maison, c'est le domaine de la femme. Elle doit gérer tout dans la maison. Le ménage, les enfants, tout. C'est son travail. C'est pour ça que le verset 27 dit, elle veille sur ce qui